mon Dieu. Oh, Ah! Ew! tu ne veux pas que je parle comme ça? Please stop. Please, sir, sir. Stop Don't it. do it! Don't do it. Don't do it! No, don't do it! Oh I'm a non. virgin! Hey, look at us. Look at us. I mean, look at us. Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Anne et de moi-même, Ouh. Mathias, pour la toute première émission Look at Us, Mhm. qui est un podcast que nous avons décidé de créer afin de pouvoir parler d'un peu de tout et de rien et de pouvoir un peu partager nos idées et d'avoir, qui sait, peut-être vos opinions au final, quoi. Mhm. Bonsoir Anne, Bonsoir Mathias. comment vas-tu? Ça va très bien, très excitée pour le début de cette aventure. Eh ben, je t'avoue que moi aussi, Mhm. depuis le temps qu'on en parle, on se jette enfin dans le grand bain, hein, et on Exactement. va voir ce que ça donne. Voilà, tout Voilà. à fait. Du coup, je pense que, alors on peut expliquer hein, qu'on n'a pas particulièrement de concept. Comme tu l'as dit, on aurait juste aimé parler de choses et d'autres ensemble. Euh, Avoir peut-être aussi des retours par la suite des auditeurs. Mais voilà. Ouais, voilà, un petit truc à la cool, enfin, entre potes, et voilà, juste histoire en détente, tout ça, quoi. Exactement. Et du coup, Exactement. Et du coup, ce soir, mhm. de quoi allons-nous parler? Eh bien justement, euh, on me dit dans l'oreillette que l'un de nous deux n'a pas fait ses exercices. Ça commence déjà à balancer les mauvais élèves. Je vois Exactement. l'ambiance. C'est ce qu'on appelle la détente. Ouais, non, alors effectivement, on avait prévu de prévoir plusieurs sujets. J'en ai quelques-uns sous la main, donc je te propose qu'on commence avec ce que j'avais prévu pour Bah, écoute, aujourd'hui. moi je suis tout oui, hein. Et puis au pire, si ça me plaît pas, je te dis on change et voilà, hein, Ah oui, d'accord. on est en détente, Ah hein. oui, ah oui, je pensais on allait discuter de tout et de rien, mais vraiment, si ça te plaît pas, tu me En veto. fait, c'est de tout et de rien, selon mes choix, Ok, mes ça propres marche. choix. Ah, c'est bon à savoir. J'étais pas Non au mais voilà, courant. du coup non, je saurais me plier à tes volontés. Ça, c'est bien gentil. C'est Merci. pas ce que je voulais dire, mais t'as compris. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai pas du tout. Non, non, j'ai entendu ça vraiment au premier degré. Alors, non, mais du coup, donc j'ai ma petite liste et il y a un sujet, je me suis dit pour commencer tranquillement, je trouve ça intéressant. Euh, c'est tout con, hein. Peut-être que tu vas pas aimer, dans ce cas-là, tu me le dis, mais ce serait les rêves, Ok, d'accord. parce que justement, je crois qu'on rêve tous, plus ou moins. Et ça me passionne de savoir ce dont les autres rêvent, parce que je sais comment mon cerveau fonctionne et je suis un peu habituée à mes rêves un peu bizarres, mais je suis toujours intéressée de savoir les rêves des autres. Et ça tombe bien, j'ai fait un rêve très très étrange cette nuit, donc je voulais te le raconter. Ouais, pas de souci. En sachant également, petite parenthèse, que avant de s'appeler, donc avant de commencer à enregistrer, je m'imaginais dans ma tête comment j'allais te raconter ça. Et à un moment, pendant que je me re-racontais le rêve, je me suis dit, là c'est sûr, à un moment, Mathias, il va me couper Ok. pour me faire une blague. Tu me connais déjà si bien. Oui. Ok, Et le ok. truc, c'est que c'était pas un moment particulier du rêve où c'était sûr que t'allais me couper parce qu'il s'est passé un truc fou. Juste, je me suis dit, là, c'est le moment à peu près dans une histoire où Mathias me coupe pour faire une blague. N'importe quoi, tu vois. Et Ok, d'accord, pas de je souci. ne savais pas quelle blague tu pourrais faire, ni enfin, comment tu enchaînerais ça ou quoi, mais j'ai rigolé toute seule en avance.
de ta blague. Non, tu sais quoi? Promis, je vais essayer de me tenir. Non, ok, non, je promets pas. Je dis Non. juste que j'essaie de me tenir. Mais en tout cas, enfin, pour rebondir par rapport à ça, je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, c'est une bonne thématique pour commencer parce que c'est Ah, quelque chose d'assez simple enfin, où on peut discuter facilement bah oui. de ce sujet parce que, comme tu disais, tout le monde rêve, tout le monde a une approche Mhm. différentes des rêves, tout ça. Et ouais, je pense que c'est toujours intéressant de partager cette expérience parce que c'est quelque Mhm. chose qu'on a en commun, mais en même temps qui est si intime Exactement. que ouais, ouais, en fait, oui, c'est Mhm. juste intime. Et du coup, non, je pense que c'est Ouais. un bon premier sujet. Excellent. Parfait. 20 Du sur coup, 20. merci, merci, merci. Ah, Mais c'était du pour moi. coup, ok, je suis déçu. Je pensais que c'était pour moi, mais non, mais c'est pas grave. Bon, allez, 20 pour 20 pour 20 pour 20. 20 sur 20 20 pour. pour toi aussi. C'est Non, pas pas le de même, souci. la même Mais note. du coup, ouais, je suis curieux et Parfait. tu me tiens en haleine Oh oh. par rapport à ce sujet. Du coup, j'écoute assidûment. C'est parfait. Bon, en plus, pour aussi rebondir sur ce que tu viens de dire, donc c'est assez intime et j'ai l'impression que ça fait partie des choses où toi, vu que tu le vis, t'as l'impression que tout le monde le vit de la même manière. Et après, Mhm. quand t'en parles aux gens, tu te rends compte que pas du tout. Et surtout, quelque chose de très frustrant par rapport au rêve, c'est que Mhm. c'est tellement intime, Ouais. c'est tellement imagé que je sais pas si ça te l'a déjà fait, Mhm. mais moi je sais que j'ai énormément de mal à raconter, à raconter mes rêves, à Ah. raconter ce que j'ai ressenti, à raconter genre, enfin, j'aime pas trop le terme, mais je dirais la puissance du rêve dans le sens tout Mhm. ce que j'ai ressenti dans ce rêve. Ouais. Et enfin, je sais pas si ça te le fait ou bien si tu as d'autres ressentis par Hmm. rapport à tes rêves, mais je sais que mon expérience, enfin, c'est ça quoi. Ouais. Et en parlant de ça, moi j'ai un autre rêve à raconter, un rêve qui m'a marqué. Ok. Mais encore une fois, tu m'as tellement teasé sur ton rêve, j'ai hâte que tu me le racontes. Ça marche. Bah, alors, je vais te raconter ça. Chouette. Je saute dans le récit. Par contre, je précise quand même, donc c'est intéressant déjà de savoir que tu te souviens de tes rêves Pas tous. assez fort. Alors, pas tous, mais c'est possible que tu te souviennes de rêves assez forts pour te souvenir des sensations que tu as eues Mais dans le rêve. notamment le rêve que je vais raconter juste après, celui-là, c'est vraiment le rêve enfin, il m'a vraiment marqué. Mhm. J'ai dû faire ce rêve il y a au moins 7 ans. Ok. Et pourtant, enfin, Ah oui. dans ma mémoire, c'est encore très, très vif. Waouh. Et c'est ça qui m'impressionne. Et je pense que c'est un des seuls rêves que je peux te raconter parce il m'a tellement marqué Trop cool. que voilà, quoi. Mais sinon, Ok. non, enfin, en général, je me souviens pas forcément de mes rêves, Ouais. à part s'ils se répètent, quoi. Mais sinon, Oui. non. Mhm. Parce que justement, j'étais allée à une conférence sur les rêves avec ma cousine. Et effectivement, enfin, ce qui était ressorti de cette conférence, c'était entre autres la différence entre les gars et les filles. Parce qu'apparemment, les filles se souviennent vachement plus facilement de leurs rêves. D'accord? Et les gars, souvent, ne s'en souviennent pas. Donc, ils sont généralement persuadés qu'ils ne rêvent pas. Alors que si, tout le monde rêve, mais juste ils les oublient. Et quand ils s'en souviennent, c'est souvent des trucs un peu violents. Et moi, enfin, je me souviens que j'ai rêvé, mais Mhm. par contre, dans 95% des cas, je peux pas te raconter Ouais, précisément de ce dont j'ai rêvé. ouais, ouais. Mais par rapport à cette histoire de différence entre filles et gars, je t'avoue que ça m'intéresse pas mal de savoir c'est quoi, c'est par rapport à nos hormones, c'est par rapport à notre constitution, c'est quoi, qu'est-ce qui fait que bah, vous les filles vous vous souvenez plus de vos rêves que nous les gars? Écoute, j'en ai strictement aucune idée. Et je Et crois du que coup, eux pendant non la plus. conférence, ça n'a pas été abordé. Bah, en fait, il me semble que ce qu'il disait, c'est que, bah, après avoir fait des études sur le sommeil, sur des gars et des filles tout confondus, ils se sont rendus compte que, effectivement, chez les gars, c'était quelque chose qui ressortait plus, mais je me souviens pas qu'ils aient expliqué une raison. Par D'accord. contre, moi, je mets ça quand même sur le fait aussi, ben, peut-être
Je sais pas si c'est une sensibilité différente ou un truc un peu socio-culturel, je ne sais pas. Mais D'accord. bon, c'était il y a un peu longtemps cette conférence, donc j'ai un peu oublié. Ouais, non, Peut-être non, que... mais pas de souci, pas de Voilà. souci. En tout cas, ça mérite de se renseigner parce que c'est très intéressant. Mm, en Euh, effet. donc voilà. Et justement, bah, je crois que, en fait, c'est pour ça aussi que je voulais aborder ce sujet parce que je me suis rendu compte que toi et moi, il me semble qu'on n'a jamais parlé de rêve, ou alors très Mhm. rarement, alors que j'en ai parlé avec tous mes amis garçons proches dans ma vie. Je me souviens très clairement d'en avoir parlé avec chacun, et ils m'ont tous dit que justement, ils se souvenaient pas de leurs rêves. D'accord, ok. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir quelqu'un, un garçon, qui se souvient et qui, en plus, peut m'en raconter un. Eh bien, je serai le professeur pour juger tes rêves. Excellent. Ben voilà, ok. Bon bah, du coup, je finis par raconter ce rêve, hein, parce que sinon on est encore là demain. Enfin, nous sommes tous Enfin, en haleine par attends, rapport je à vais ce trouver rêve. une autre anecdote à dire avant. La meuf relou, tu sais. Elle ne veut pas raconter. Euh, non mais en fait, c'était un rêve un peu particulier, parce que c'est le genre de rêve où tu te réveilles plusieurs fois en te disant «Oh putain, heureusement que c'est pas vrai». Et tu te rendors et t'es de nouveau dans le même rêve et tu dis «Oh putain, j'y suis de nouveau». Alors du coup, en parlant de ça, Mhm. enfin justement, j'aimerais parler de ça après que tu as raconté ton anecdote, parce que j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Non mais vas-y, dis maintenant. Ouais, On non mais va faire non, non, mais par étapes. raconte déjà ton anecdote, ensuite on pourra un peu rebondir sur ce qui a été dit, parce que sinon, comme tu disais, on sera encore là demain matin. Mais bon, C'est vrai. moi, j'aimerais dormir un jour. Oh, ok. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bah, excusez-moi, monsieur. Non, mais pas de Je souci, vous hein, pas de fais souci. perdre votre temps. On reste dans la thématique, le rêve, le sommeil, dormir, Oui, c'est c'est bien. vrai. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi. Quel génie. Quel crack. Alors, On m'appelle Krakito. craquito, enchanté. Ouais. Bon, alors, du coup, donc c'était un rêve un peu désagréable. J'en fais des très agréables, hein, souvent, et d'autres pas agréables du tout. Et là, je crois que je répondais à une annonce, genre Le Bon Coin, ou je sais pas, et j'allais chez un inconnu récupérer un objet, ou je sais pas, avec ma cousine et une Ok. modèle photo que j'ai déjà maquillée. Elle était là aussi, que tu connais vaguement, d'ailleurs, de loin, Nous n'en dirons pas plus. on n'en dira pas plus. Et on était donc parties toutes les trois chez cet inconnu parce que, ben, en tant que fille, moi, j'aime pas aller chez des gens que je ne connais pas toute seule. Donc, on était allés à trois. Et on arrive chez ce gars et l'appartement est vraiment dégueulasse. Il y a des trucs qui traînent partout et tout. Et le gars est vraiment très très bizarre. Mais il est en fauteuil roulant. Ok. Et on a l'impression qu'il... Alors, il dit des trucs trop chelous et on a l'impression qu'il fait vraiment tout pour nous retenir et, tu sais, prolonger le moment et faire en sorte qu'on parte pas tout de suite. Et moi, je me dis, bon, le gars est vraiment très très bizarre. Il me fait limite un peu peur, mais il est... Alors, attention. Mais je me dis, il est handicapé, le pauvre. Il doit avoir une vie qui est difficile déjà. Donc, c'est pas la peine de... Enfin, pas d'être méchante, mais tu sais, on De le peut bien respirer. stigmatiser, tout ça. Deux. De le stigmatiser ou quelque chose, non? Non, mais juste, tu sais, c'est pas la peine de faire les folles et puis hop, on se casse tout de suite parce qu'on a peur, Hmm. tu vois. Genre, le gars, il a une vie difficile, donc même s'il est un peu bizarre, enfin bon, ça fait rien. On reste un petit peu plus longtemps et puis d'accord, on lui parle de trucs graves bizarres, y a pas de problème. Voilà quoi. Sauf que c'est de plus en plus long. Moi, je suis de plus en plus stressée et le gars continue de trouver tous les sujets les plus étranges au monde pour nous empêcher de partir. Il ne veut pas nous donner l'objet. Et vers la fin, il se lève. Donc le gars n'était même pas vraiment handicapé. Et là, j'ai commencé à avoir la goutte de sueur et je me dis, ah d'accord. Et on arrive finalement à mettre fin à l'interaction. On sort de chez lui. Et en fait, ma voiture n'était pas garée assez proche. Donc je dis à ma cousine,
Je fonce à la voiture, je viens te récupérer tout de suite. Donc attends-moi là et je viens te récupérer avec la voiture. Parce que je partais du principe que elle montait en voiture avec moi et que la modèle rentrait toute seule. Je ne sais pas pourquoi. Et en cherchant la voiture, je me suis dit, mais c'est totalement con. Tu te rends compte, on vient de sortir de chez un gars grave bizarre. Je peux pas laisser la modèle rentrer toute seule, pas qu'il la suive ou quoi. Donc, j'arrive de nouveau devant l'appart, je récupère ma cousine et elle me dit non mais c'est bon, la modèle elle est partie, elle pensait que tu pouvais pas la ramener donc elle est partie toute seule. Et j'ai commencé à paniquer parce que je me disais maintenant on sait pas où elle est et si ça se trouve elle vient de se faire kidnapper. Et j'ai Mhm. passé tout le reste du rêve à rentrer chez moi et à stresser, à me dire cette fille s'est sans doute fait kidnapper par un psychopathe. Je pleurais très fort en me Mhm. disant oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait parce que enfin, je me suis mal organisée, cette fille, ça se trouve, elle est en danger. Et après, j'apprenais que sa mère, je sais pas si elle avait appelé mes parents ou j'en sais rien, mais pour dire, genre, ah, elle est jamais rentrée. Et donc là, oh mon Dieu, la panique totale. Et vraiment, je me suis réveillée avec vraiment des frissons et tout, à me dire, oh mon Dieu, heureusement que c'est pas vrai. Et bref, j'ai assisté à l'enlèvement d'une jeune fille dans mes rêves cette nuit. Voilà. C'était D'accord, vraiment ok. très très anxiogène. Mais tu sais quoi? Enfin, ça Mon Dieu. me... Comment dire? Ça me parle parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, Mhm. je ne sais pas pourquoi, Ouais. je faisais beaucoup ce genre de rêve où genre j'avais peur de me faire kidnapper, etc. Ah ouais. Et en fait, pendant ça, enfin, c'était plus des cauchemars. Mhm. Mais du Oui. coup, pendant ces cauchemars, enfin, bah, il y avait un gars qui essayait de m'enlever et bah, j'avais les jambes coupées, je pouvais pas m'échapper, tu vois que, ou alors je Oh, courais, mais c'est je courais au horrible. ralenti, Toi tu vois, des trucs comme aussi. ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Atroce. en fait, j'ai l'impression que ça arrive que ça arrive à beaucoup de monde, tu sais, Ouais. ce rêve. Et encore une fois, c'est bizarre parce que c'est complètement à, à l'opposé Mhm. de ce que je disais tout à l'heure en disant que les rêves, ils sont intimes, mais pourtant, enfin. Ouais. Je dirais pas que c'est une expérience partagée, Mhm. mais on a tous les mêmes thématiques qui reviennent, tu vois. C'est vrai. Je trouve ça marrant, tu vois. Ouais, Mais c'est du clair. coup, ok, je vois Mais le genre de surtout rêve. que tu me dises en plus que quand tu cours au ralenti. Parce que ça, j'en ai déjà parlé et il y a personne qui a ce ressenti. Mais si moi, à chaque fois, je dois m'enfuir, c'est au Ouais, ralenti. ouais, Et quand ouais, je ouais. dois me battre, parce que des fois je me barre, c'est aussi au ralenti. Et je mets toutes mes forces dans mes poings et dans mes pieds pour essayer de me sauver. Et ça fait comme si je tapais. Enfin, comme si mes bras c'était du chewing-gum. Je vois ce que tu veux dire. Oh, mais Ouais, quel ouais. stress! Ouais, non, c'est très frustrant. Mais du coup, ouais, je vois un petit peu le type, le type de rêve, quoi. Bon, j'espère que le tien est plus joyeux. Oula, non, il est pas beau, il est pas plus Non! joyeux. Mais du coup, avant que j'aborde mon rêve, justement, je voulais Mhm. reparler de ça. Tu Ouais, m'as dit tout à l'heure que tu arrivais à te réveiller et te rendormir et en fait continuer ton rêve. mhm. Et Ouais. ça, il me semble que avec de l'entraînement, avec de la pratique, Mhm. tu peux contrôler tes rêves dans le sens tu peux les continuer. Ouais. J'avais entendu ça et c'est vrai que c'est quelque chose enfin, qui m'intéresse pas mal parce que c'est vrai que parfois, tu sais, t'arrives, tu fais des rêves, bah t'es là, oh, t'as envie que ça continue, tout ça, C'est clair. notamment les rêves intéressants, Les rêves voilà. intéressants. Les, Je n'osais les, pas le dire les, non les, plus. les Cela rêves va, intéressants, t'es là, oh, j'aimerais bien que ça continue, puis au bien final, bah, sûr. ça continue pas. Eh oui. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que tu te réveilles et tu te réveilles pour n'importe quoi, je sais pas, t'entends un bruit, tu te lèves parce que t'as soif, etc. Ouais. Et dès que tu te rendors, bah moi je sais que ça m'arrive de Mhm. ne pas pouvoir continuer mes rêves et je crois Ouais. que c'est une des sensations les plus frustrantes au monde. Et du Ah, coup, c'est terrible. ça m'intéresse enfin, du coup, toi, t'y arrives quoi, de ce Mais que je te ça dis, dépend. non? Apparemment, j'y arrive mieux quand c'est des mauvais rêves. Parce que crois-moi, le nombre de rêves que j'ai fait agréables où je me disais, vas-y, tu te rendors là, c'est reparti, en plein dans l'action. Pas du tout. Jamais. Hmm. Ouais, je vois. Donc, D'accord, ok.
Oui, apparemment ça dépend et je pense que mon cerveau est un peu sadomaso, ou je sais pas. Enfin. Ouais, bah, je pense que c'est un peu les cerveaux de tout le monde, hein, ça, ouais. Voilà quoi. Donc, Voilà quoi, ouais. ouais, malheureusement, tous les rêves impliquant Chris Evans, Tom Holland et autres. Bah ça après. Enfin bref. Du coup, Chris Evans, Tom Holland, ok, ok, d'accord, je vois. Non, bah Voilà, du coup, parce que, enfin, moi, des rêves avec Scarlett Johansson, non, ça arrive pas souvent. c'est vrai. Je crois que ça m'est jamais arrivé même. C'est que des vrais gens que tu connais? Eh ben, figure-toi que c'est l'idée de gens que je connais, Mhm. mais la personne n'a pas de visage. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus Mhm. bizarre. Mais après, enfin, mon cerveau est bizarre. Mhm. Faut pas chercher les midi à 14h, hein. Mais Ouais. mon cerveau est un peu bizarre de ce côté-là. Mais du coup, enfin, voilà, Hmm. c'est assez perturbant. Ouais. Ouais, Tu vois, j'imagine. t'as de l'agréable et du perturbant, donc ouais, c'est assez bizarre. Ah bon, voilà, c'est Bien comme sûr. ça, hein. Oui, c'est comme ça, on dit pas non quand même, hein. On accepte, on accepte ce On cadeau, accepte. tu vois. Parfois, ton cerveau dit, allez, vas-y, je te fais Je te plaisir ce soir. régale. Bon, allez, allez, je te mets bien, frère. Ouais, oui, oui, bon, voilà. Après, visage ou non, dans le noir. J'aurais pas osé faire cette blague, Eh ben, écoute, je la fais mais pour ça, toi. c'est fait. Ça, c'est fait. Non, mais du coup, voilà, quoi. Non, bah, ouais, intéressant. Oui, Intéressant. Mais du très coup, intéressant. j'ai pas vu enfin, j'ai peut-être une blague que je pouvais faire, mais Mhm. j'ai pas vraiment vu la blague, à quel moment j'aurais pu la placer, enfin, si c'était celle enfin, à laquelle je pensais ou pas. Vas-y, dis-moi. Parce qu'à un moment, tu sais, tu m'as dit, le mec, il s'est levé et tout, et je me suis dit, ah, vas-y, je peux intervenir en disant, lève-toi et marche, tu vois, quelque chose comme ça. Tu rigoles? Oh non, mais on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ok, Je me putain, suis c'était réveillée ce vraiment. matin et c'est ce que j'ai dit en premier. Ah ouais, donc du coup, tu t'es réveillé ce matin et t'as dit, putain, Mathias, il dira ça. Alors non, non, je me suis dit, ah ouais, alors vraiment, lève-toi et marche. Ok, ok, d'accord. Je pensais pas que je marchais sur tes plates blancs, sur tes plates blandes. Euh, Ah, sur, sur tes plates-bandes, c'est pas grave, c'est pas sur grave. tes plates bandes. Non mais Ouais. ouais, non mais du coup, ça montre que on traîne beaucoup ensemble. C'est C'est dingue, c'est hein. beau, c'est beau. Même quand on traîne pas ensemble. Même quand on traîne pas ensemble, on traîne ensemble et ça. J'ai envie de dire, ça fait combien de temps qu'on s'est pas retrouvés autour d'un micro comme ça? Le calès. Le caresse. Oui, la farce. Waouh. Il fallait le Mais placer. oui, il fallait le placer, il fallait le Il fallait placer. le placer. Mais voilà, non, ok, c'est intéressant. Toujours. Du coup, je t'écoute. Je Alors du veux coup tomber oui, dans la alors dépression. là, on peut mettre une petite musique pour raconter l'histoire, c'est Tu peux mettre un une petite peu musique? enjaillante. Ouais. Un truc un peu genre comme à la foire. Non, 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 Non? non, non, mais enfin, en fait, c'était un rêve, comme j'expliquais, j'avais fait ça il y a 7 ans encore, donc il y a 7 ans, j'étais encore au lycée. Euh, Ok. Ça file, Oh yeah. le temps file. Oh Oyez, mon dieu. Oh yeah. Alors là, l'accent le, il ressort, hein? le temps file. Et Mon du dieu. coup, impossible de dire comment je me suis retrouvé là-dedans, mais je me suis retrouvé dans le braquage d'une banque. Oh! Oh my god. Mais c'était moi qui faisais le braquage Oh! avec ben, des complices, et Ok. voilà. Et en fait, tout se passait. Enfin, je suppose que tout se passait bien parce que je suis arrivé dans le rêve Mhm. où la police était déjà sur place. Ils avaient fait une incursion dans la banque pour ben, nous déloger. Ouais. Et du coup, en fait, nous, on était en panique, on devait se barrer avec l'argent. Ok. Et au fur et à mesure que ça avançait, en fait, ben, je voyais mes collègues se faire abattre. Je voyais que nous, on essayait de s'enfuir tant bien que mal. Mhm. Et chose ultra bizarre, bon après, encore une fois, voilà, c'est un rêve, hein, Ouais. mais au lieu de s'enfuir, bah, comme tout humain normalement constitué par le bas, nous, on a décidé, bah, on s'enfuit par le haut. Je pense que dans notre plan, on avait un Logique. hélico, j'en sais rien. Non, mais après, je pense peut-être dans notre plan, on avait un hélico ou quelque chose comme ça, Ouais. mais je t'avoue, il y a certains détails qui m'échappent.
Et Mhm. du coup, donc, ben, on avance, et en fait, on voit qu'on a de plus en plus de mal à avancer parce que l'immeuble était en train de s'effondrer. C'était dans un immeuble. Ok. L'immeuble était en train de s'effondrer, et du coup, c'était très galère pour avancer. Et on voyait les flics derrière nous qui nous rattrapaient, Mhm. qui abattaient nos collègues Ouais. un à un, tu vois. Donc, c'est de plus en plus à panique, mais on continue à avancer pour pouvoir s'échapper. Mhm. Jusqu'à un moment où on arrive dans un long corridor Mhm. où en fait, tu avais le côté gauche qui donnait sur des vitres, tu sais, un peu style la tour Montparnasse. Ok. C'est vraiment, vraiment des vitres. Et bah, à ce moment-là, avec mon collègue, on se regarde, on était plus que deux, on se regarde et on se dit, ouais, on y est bientôt, enfin, faut qu'on continue. Et d'un coup, ben, en fait, mon collègue se fait abattre, tu vois, et donc, ben, à ce moment-là, ni une ni deux, je décide de courir pour m'échapper. Mhm. Et à ce moment-là, super bizarre, genre, il y a eu un ralentissement pendant que je courais, et en fait, les vitres ont commencé à péter, et l'immeuble s'est effondré, enfin, il commençait à s'effondrer, tu vois, je voyais qu'il s'effondrait derrière moi, tout ça, tout ça, tout ça. Mon Dieu. Et le truc dont je te parlais, c'est que j'avais toutes les sensations. Mhm. En fait, c'est fou à quel point c'était réel parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans ce braquage. Ouais. Et quand je me suis fait réveiller, parce que c'est à ce moment-là, c'est pile à ce moment-là où je me suis fait réveiller. Ok. Je t'avoue, j'étais deg. J'imagine. Euh, et en fait, quand je me suis réveillé, franchement, j'ai mis 5-10 minutes à comprendre où j'étais, tellement le rêve Waouh. il était réel, tu vois, parce Ouais. que vraiment, je ressentais tout, je ressentais, genre, tu sais, mon cœur qui se serrait à chaque fois que je savais qu'un de mes collègues s'était fait abattre. Ouais. Je ressentais la peur, je ressentais l'adrénaline, je ressentais l'angoisse. Mhm. Enfin, c'était fou. Et encore une fois, à la fin, Oh. quand ça s'arrêtait sur l'immeuble qui s'effondrait, enfin, c'était très. C'était- Cinématographique. Non, mais vraiment, déjà ouais, enfin, c'était clairement ça sortait d'un film. Ouais. Et, euh, et ouais, c'était si réel que j'ai vraiment eu du mal à revenir à la réalité. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ce rêve, il m'a autant marqué, parce que de ce que je me souviens, j'ai fait d'autres rêves comment, marquants. Mhm. Mais vraiment, celui-là, c'est le rêve Oh. dont je me souviens le plus, tu vois. Ouais, ouais, encore maintenant. Ouais, encore maintenant, enfin, encore maintenant, tu vois, comme je te disais que c'est quelque chose d'intime, c'est que j'ai les images, mais Mm. ça, ça serait tellement difficile de décrire, et ça prendrait tellement de temps pour que tu Ouais, vois ce que je vois. Enfin, bien sûr. Mm. c'est, Oui, et ouais, puis, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais voilà, quoi. comme tu as dit, même enfin, le cœur qui se serre quand tu vois tes collègues tomber, c'est horrible parce que je comprends la sensation et j'imagine à quel point ça pouvait être fort, mais je peux pas ressentir à quel point ça pouvait être fort. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y avait le cœur qui se serrait, parce qu'il y avait de l'angoisse, tu vois, Ouais. parce que tu disais, purée, je suis le prochain. Enfin, tu Mm. vois, c'était vraiment très réaliste. C'est fou, hein. C'est génial. En plus, ça fait vraiment ton propre film d'action. C'est incroyable. Non, mais c'est ça, c'est ça. Après, je me souviens pas, est-ce que c'était à l'époque où ben, je jouais à GTA, donc ben, il y avait toute Ah. cette thématique de la prise de banque, ou alors est-ce que j'avais vu un film, par exemple, je pense à The Town, Mm. où ben, enfin, pareil, c'est l'histoire d'un braquage. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu ce film, c'est un excellent film. Mm. Euh, Ben Affleck? avec Ben Affleck. Yes. Et j'ai oublié le nom là de la femme de Ryan Reynolds. Blake Lively. Blake Lively. Oui. Mais du coup, c'est un excellent film Mm. que je recommande. Mais voilà, petite Ouais. parenthèse. Peut-être que c'était pendant ce moment-là, où je sais pas. Ouais. Il y a peut-être une raison qui ont fait que, mais en tout cas, c'est pour moi à ce jour le rêve qui n'est jamais revenu, hein, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mais c'est le rêve que j'ai, qui m'a le plus marqué, quoi. Voilà. Waouh. Purée. Bah, très bon rêve. Après, enfin, c'est dingue parce que tu te dis,
t'es tellement absorbé dedans et ça a l'air tellement vrai que, enfin, limite, ça te fait te demander. Enfin, je sais que tout se passe dans le cerveau, hein, mais point, tu sais que je suis un peu Mhm. une ouf aussi, donc tu sais, tu te dis univers parallèle ou je sais Mais pas. non, mais tu sais quoi? Je te jure que pendant un moment, je me suis aussi dit, c'était tellement réel. Ouais. Parce que, voilà, enfin, on y croit, on n'y croit pas, t'es Mhm. adepte, t'es pas adepte, enfin bref, chacun a ses opinions. Mais je Ouais. t'avoue que moi, à un moment, je me suis fait exactement la même réflexion de me dire, c'était tellement réel que je me dis, est-ce que c'est pas mon moi dans un univers, Ouais. j'en sais rien, parallèle, qui a vécu ça et par je ne sais quel, par je ne sais quel, ouais, non, mais c'est vrai, mais Ouais. c'est par je ne sais quel procédé, ben, c'est arrivé à moi, enfin. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? J'avais entendu des théories comme quoi, bah, en fait, quand on rêve, ouais, c'est une connexion avec un monde parallèle, ou Mhm. alors c'est notre vraie vie qui se déroule ben, pareil, dans un univers Mhm. parallèle. Ouais. Enfin, il y a plein de théories par rapport à ça, mais je t'avoue que ouais, j'ai exactement eu la même pensée de me dire, si ça se trouve, Bien enfin, sûr. voilà, c'était dans un monde parallèle, et j'ai trouvé ça. Mm. Enfin, j'ai pas trouvé ça si fou, Ouais, c'est ça. Parce en que fait. justement, ça a l'air tellement vrai que tu te dis Ouais, non mais attends. mais c'est ça. Mais je t'ai dit en plus, enfin, je me souviens, quand je me suis réveillé, j'avais des sueurs froides de partout. Enfin, c'était vraiment beaucoup trop réel, tu vois. C'est Ouais, ça qui m'a fait flipper et qui m'a fait énormément cogiter. c'est clair. Mais ça me fait penser, t'as entendu parler sur TikTok des gens qui shift en dormant? Genre les Euh, shifters. non. C'est des gens qui disent que, genre, en écoutant genre des musiques avec une fréquence particulière qui permet au cerveau de se reposer ou je sais pas quoi, et en faisant des trucs un peu particuliers, genre avant d'aller se coucher, donc se mettre dans des positions et faire des trucs, ça ressemble un peu à de la méditation, mais un peu différent. Mhm. Et ces gens-là, ils disent qu'en faisant ces trucs-là, ils arrivent à shifter. Donc en fait, ils arrivent à choisir genre l'univers dans lequel ils veulent rêver pendant la Ok. nuit. Et en fait, pour eux, ils disent que c'est pas du rêve, c'est vraiment genre tu peux faire une vie tout entière dans une seule nuit, dans un seul rêve, dans l'univers que tu veux, avec les gens que tu veux. Ok. Et que en se réveillant, bah, je crois il y avait une de ces filles qui avait fait un peu le buzz parce que elle s'était filmée au réveil et elle pleurait toutes les larmes de son corps parce qu'elle Mhm. disait que elle était allée à Poudlard dans la nuit et Mhm. qu'elle avait vécu là-bas pendant des années, genre. Mais tu sais, enfin, après, voilà, encore une fois, j'ai pas Mm. envie de faire le gars fermé d'esprit, de dire, ouais, non, c'est des conneries, nanana, parce que, non, non, parce que C'est pour ça que je mets le truc sur le tapis parce que je sais qu'on va mais- débattre. non, non, mais tu sais quoi, je trouve ça très intéressant, parce que j'aurais deux points à aborder. Ouais. C'est que ça me fait penser j'ai plus le nom exact, mais c'est les voyageurs célestes, pardon. Ah, ça me dit Si, rien. je crois que ça s'appelle comme ça, ou enfin, je sais, j'ai plus le terme exact. Est-ce que tu inventes? Non, 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 ça existe, enfin, ça existe vraiment. Oui. Je mets ça entre guillemets, mais il y a des gens qui ont déjà parlé de cette expérience, c'est qu'en Ok. fait, c'est des gens, ils s'endorment, Mhm. mais en fait, ils voyagent avec leur âme Ouais. je sais pas si on peut parler d'espace-temps ou Ah, je sais pas exactement, mais en ça me fait, c'est dit des quelque gens ouais, chose. qui peuvent bah, se balader dans plusieurs époques, dans des endroits éloignés, dans des endroits Mhm. euh, qu'ils ont jamais visités. Encore une fois, des époques à laquelle ils auraient jamais dû être à cet endroit-là. Mhm. Et une des théories de cette pratique est liée aux apparitions des fantômes. Ah, ok. Euh, Encore une fois, c'est des croyances. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Je t'avoue que je suis pas assez renseigné sur ça pour Hmm. donner un avis tranché. Ouais. Mais voilà, c'est ce dont j'ai entendu dans des vidéos, dans des articles, etc. Mhm. En fait, une des explications de gens qui ont vu des êtres un petit peu ouais, qui s'apparenteraient à des fantômes Mhm. serait que en fait c'était des voyageurs
Ouais, je te dis, ça me perturbe de plus avoir le mot, mais on va dire des voyageurs célestes. Ouais. Euh, Parce que, en fait, c'était ces gens-là qui étaient à cette époque-là. Et en fait, toujours, Ah, t'as toujours une trace de cette personne. Je sais pas si tu vois ok. ce que je veux dire. Donc, il y a un fantôme et il y a une personne vivante. Mais en fait, la personne vivante Oui. voit ce voyageur et pense que c'est un Ah, fantôme. alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui voyage, enfin C'est qui juste quelqu'un qui voyagerait. voyage. En fait, c'est son âme ou son enveloppe corporelle que cette autre personne Hmm. voit de manière indistincte, tu vois. Ah. Et ça serait une des explications Oh, des apparitions, des fantômes, des choses comme oh, ça. oh là Rien n'a là. été prouvé. Enfin, Ouais. c'est une théorie. Voilà, Ah, ok. c'est une théorie. Et mon second point, pardon, je monopolise un peu la conversation, mais Vas-y, je t'en prie. j'en viens à mon second point. Ce que tu viens de me raconter, que la fille là, qui dit qu'elle a vécu à Poudlard pendant des années, Ouais. ça me fait penser à Inception. Oh, ouais. Je sais pas, je sais plus si on en avait discuté, je sais plus si tu l'avais vu ou pas. Je Ou n'ai peut-être il y a pas très... vu. Tu ne l'as jamais vu. Alors Non. déjà, je te conseille de le voir. Oui, je sais. C'est vraiment un très bon film. Ouais. Et ah ouais, mais je peux pas en parler en fait si tu comptes le voir. Mais du coup, Ça dans dépend. les grandes lignes, Ouais. parce que ça va pas vraiment te spoiler, te spoiler le film, Ok. mais dans les grandes lignes, en fait, le personnage principal explique que il avait vécu pendant des années dans un rêve avec sa femme. Et du Ah, coup, dedans, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, ils ont fabriqué, en fait, ils se sont fabriqué une vie. ouais. Et, Trop cool. et que tu me racontes ça. Après, est-ce que la nana, enfin, on peut débattre, hein, mais est-ce que la Ouais. nana, elle s'est pas inspirée justement d'Inception pour dire, ouais, bah là, j'ai fait ça, j'ai vécu des années, et tout ça, tu vois? Ah ben peut-être, hein. Bon après justement, je crois que c'était pas la seule à en parler, hein. Il y Mhm, avait d'autres mhm. gens qui disaient que oui, effectivement, ils avaient réussi à shifter dans, je sais pas, ils étaient fans, mais tu sais, genre dans n'importe quel univers qui leur plaisait. En général, c'est des fans de quelque chose, hein. Ok, Donc ouais. il y avait beaucoup Poudlard qui revenait, mais je sais pas, il y avait d'autres gens, je pense dans des séries, dans des animés, dans plein de trucs, tu vois, et qui disaient vraiment genre, je me suis endormie, j'ai fait les techniques là qu'on m'a conseillé, machin, et à force d'entraînement, j'ai réussi à genre conditionner mon cerveau à faire en sorte que ben, on puisse, moi et mon cerveau, euh, que je puisse me réveiller entre guillemets dans cette réalité parallèle. Parce que pour eux, c'est vraiment même pas du rêve. Eux, ils se réveillent et Mhm, te disent non, mhm. non, c'est pas un rêve que j'ai fait, j'étais vraiment ailleurs. Mhm, ok. Et ils disent aussi que c'est aussi fort et bah, comme ton rêve donc de braquage de banque, mais sur le long terme. Mais le problème, c'est que, enfin, j'ai l'impression que ça se saurait aussi si c'était aussi simple de vivre une vie parfaite en rêve aussi longtemps. Ouais, non, c'est sûr. Mais Donc, voilà, ça peut poser de nombreuses questions. mhm, Parce que, imagine, tu arrives à rêver, tu t'entraînes, tu arrives à vivre une autre vie. ouais. Est-ce qu'au final, ça ferait pas en sorte de défoncer totalement ton cerveau et ta Ah, perception de la réalité qu'en fait, ben, tu te réveilles, mais tu te dis, mais attends, c'est pas la ouais. réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ah, peut-être, ouais. Ouais. Genre, parce que t'as l'impression qu'il s'est passé tellement de temps dans ton rêve que quand tu te Ouais, réveilles, c'est ça. t'es déboussolé et tu sais plus ce qui est vrai ou non, genre. Hmm. Ouais, Ah, ouais, ouais. peut-être. Ouais. Bon, en tout cas, dans tous les cas, je pense que. Après, ça fait rêver, forcément. Mhm. Parce Sans que. mauvais jeu de mots. Non, mais ça, forcément, ça fait rêver parce que tu te dis, ouais, moi aussi, je veux faire des rêves graves stylés et je commande tout. Et voilà, comme des rêves lucides. Mais oui, c'est ça, en fait, je pense que ce serait dangereux. Le but du jeu, c'est quand même de vivre et d'être dans la vraie vie. Donc si tu passes ton temps à faire des rêves graves stylés, t'as peut-être plus envie de vivre après aussi, Mhm. Ouais, tu vois. Parce ouais, que ouais. la vie, comme on en a déjà parlé assez souvent, toi et moi, c'est pas ouf.
Non, c'est clair et net. Donc, C'est 90% de temps, enfin, où il y a des choses enfin, où il y a rien qui se passe, ouais. et 10% où il y a des choses de malades qui se passent. Enfin, tu voyages, je sais pas, Mhm. tu rencontres quelqu'un, j'en sais rien, t'as des expériences de fou, tu vois. Donc, Oui, non, non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. c'est ça. Et du coup, vu que la vie est déjà tellement... pourquoi le mot me vient que en anglais? Boring? Ennuyeuse? Ennuyeuse, Merci. ouais. Oui, vu que la vie elle est déjà assez ennuyeuse comme ça, si en plus tu te crées, entre guillemets, une vie plus ou moins parallèle dans tes rêves, et c'est grave stylé et t'as plus jamais envie de te réveiller, enfin, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment tu te flingues parce que... Mais du coup, c'est très frustrant parce que là, donc, Mhm. de tout ce dont on parle, il y a pas mal de thématiques qui reviennent justement dans Inception et on peut pas en Hmm. parler parce que tu l'as pas vu Oh, et ça serait dommage de te le spoiler vraiment. je suis désolée. Bon, c'est Non, vrai non, non, il y que a aucun souci. ça faisait partie des films qu'on devait voir ensemble, et après on les a pas vus. Il est vrai, mais on a beaucoup de films à voir ensemble, tu le sais bien. Beaucoup trop. Mais après, Anne, là, il a quand même 12 ans, hein, il va avoir 12 ans. Il faudrait Mais peut-être s'y mettre. plus de 8 ans, il y a prescription, hein, c'est compliqué, hein. Ah, plus de 8 ans. D'accord, c'est noté. Bah bon, bah désolé. Il faut que je le regarde. Mais j'ai aussi d'autres choses à regarder. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais du coup, voilà, enfin, c'est intéressant parce qu'il y a quand même pas Ouais, mal de thématiques qui reviennent et que ce soit dans les films, dans les livres, tout. ouais, c'est clair. C'est, c'est intéressant. Après, à savoir, est-ce qu'on est influencé par Mhm. la culture entre guillemets populaire? Est-ce que c'est vraiment une expérience partagée qui revient à chaque génération? Enfin, ouais, ça Mhm. serait ça serait quelque chose à creuser, quoi. Bien sûr. Mais dans tous les cas, oui, pour revenir sur sur cette idée de vivre une vie parallèle, Mhm. je pense que, ouais, je pense que il y a un danger, il y a un danger à ça, quoi. Ouais, oui, oui, Parce clairement. que imagine demain on te donne l'opportunité, parce que pareil, enfin, je suis convaincu que Mhm. si tu, enfin, il y a des techniques Ouais. pour vraiment contrôler tes rêves. Du Oui. coup, imaginons demain, ben, on te donne l'opportunité de contrôler tes rêves, de faire ce que tu veux dedans, de devenir ce que Mhm. tu veux, voilà, Ouais. bah, par exemple, de vivre dans la maison de tes rêves, de faire le métier de tes rêves, Ouais. you name it. I Mais will. du coup, c'est vrai qu'il y aurait ce danger Mhm. de se réveiller, de se dire, mais attends, non, non, Ouais. c'est pas ça ma réalité. Non, enfin, non. Oui, c'est clair. Je pense que je pense que ça serait Ouais. très perturbant à avoir comme expérience. Bah, Et ça, je t'avoue, j'aimerais bien voir, enfin, la vie d'autres personnes et notamment, c'est enfin, clair. bon, c'est vrai que là, on peut pas trop, mais avoir l'avis peut-être, je sais pas, de psychologues ou de psychiatres qui ont peut-être eu des patients à qui c'est Hmm. arrivé. Tu Ah vois, ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça serait intéressant à voir ce genre de choses, c'est clair. tu sais, des témoignages. Hmm. Ouais, ouais. Ah, clairement. À ce sujet, ça, ce Ouais, serait passionnant. ouais, Bon, ouais. après, comme on disait, hein, on aimerait aussi avoir des avis et des témoignages de nos futurs auditeurs. Ah oui, non, mais Ça, on les avec prend grand plaisir, volontiers. ça alimenterait le débat, ça c'est clair. C'est C'est clair. clair et net. Mais ouais, non, c'est passionnant. D'autant que... oui, après, en fait, ça a fait un peu penser aussi à Matrix, euh, Mhm, que j'ai mhm. vu il y a très longtemps et un peu en dormant aussi. Mais enfin, c'est ça, en fait. On dit, si tu arrives à contrôler tes rêves, au final, après, ce serait comme si la vie, c'était la matrice. La vie, Mhm. non. Comme si les rêves, c'était la matrice. Et que du coup, ben, la vraie vie, en vrai, ça sert pas à grand chose parce que les trucs importants se passeraient dans tes rêves. Mhm. Ouais, Enfin, les trucs ouais, je vois ce que importants, tu veux dire. les trucs que t'aimes et pour lesquels tu serais prêt à faire des choses, à te motiver, à travailler, voilà. Ce serait dans les rêves et la vraie vie, ce serait juste là pour ben, te permettre de rêver. Ah ouais, c'est clair, c'est sûr. Mais aussi, C'est enfin, vachement. pour revenir sur ça, c'est aussi une thématique qui revient souvent vers des personnes qui sont dépressives. Ouais. Bon après, j'ai jamais fait l'expérience de ça. Enfin, j'espère ne jamais avoir à subir cette expérience. Mais On touche du bois. il me semble que ben, chez certaines personnes dépressives, en fait, elles dorment pour Oui. oublier leurs soucis. Mais Mm. justement, en fait, pour rêver et pour ne plus avoir
Ouais. tu sais, à penser à cette vie actuelle, tu vois. Et je Mm. me dis, est-ce que ça reviendrait pas sur le fait que ben, dans nos rêves, on cherche à créer quelque chose qui est mieux que ce Mm. qu'on a, tu vois. Bien sûr. Ouais, Ap- c'est clair. Après, voilà, enfin, c'est une théorie, c'est pas l'absolue vérité, c'est pas, voilà, c'est juste une petite réflexion Ah, mais d'ailleurs, ça me que je fait mets sur la table. penser. Non, mais ça me fait penser, tu sais, la chanson qu'on cite souvent parce qu'elle est rigolote, enfin, elle est rigolote. Le mème qui en est sorti rigolo, le All around me are Ouais. familiar. Voilà. Mhm, mhm. Dans cette chanson, à un moment, je sais plus qui la Oui, chante à l'origine, mais euh, c'était Tears for Fears. ok. Donc c'est un chanteur? Bah, du coup, c'est deux chanteurs. Ok. Et d'ailleurs, fun fact, la chanson de base est sur un rythme ultra dansant. Ah Alors ouais. que, comme tu le sais, les paroles sont très C'est glauques. ultra dark. Mais Elles et sont très dark. Mais justement, ouais, je me suis toujours fait la réflexion de me dire, enfin, c'est bizarre. Parce que tu te mhm. dis, nos parents, ils ont dansé sur ça enfin, dans les années 80 et tout. Sérieux? Alors qu'en fait, ouais, les paroles sont super, super glauques. Bah oui, oui, clairement. Parce que du coup, moi, je connais ben, la version donc d'internet qu'on connaît pour les mêmes Mhm. et une version, une cover de 21 Pilots qui vraiment l'ont repris aussi en mode grosse dépression. Donc, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait être joyeux comme En même temps, rythme. quand tu regardes les paroles pour les gens qui peut-être n'ont Mhm. jamais entendu parler de cette chanson ou qui ne sont pas penchés sur les paroles ou qui ne parlent pas anglais, enfin bref, Ouais, au bout d'un moment, dans ses paroles, pour remettre un contexte, le chanteur dit ouais, euh, les rêves dans lesquels quand moi mhm. si je me trompe pas, mais c'est les rêves dans lesquels je meurs sont les meilleurs que j'ai jamais eu, enfin pour Exactement, traduire littéralement. c'est ça. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir. Ouais, ouais, Genre, ouais, ouais. bon, du coup, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Euh, C'est pas grave, mais ça arrive, ça arrive. ah On est oui, entre voilà, potes, on est en détente. tranquille, en détente. Non, c'est ça que je voulais dire justement. J'ai réentendu cette chanson là récemment et je me Mhm. disais mais attends mais c'est possible de rêver de la, enfin, de mourir? Parce que moi quand je suis en danger dans mes rêves, quoi qu'il arrive, je ne meurs jamais. Même quand Ouais, je me noie, je ne meurs pas. ouais, t'as l'instinct de survie. Non mais c'est même pas ça, c'est genre quand je me noie, je me dis oh putain je vais mourir, j'ai plus d'oxygène. Mais je continue à respirer et je me dis oh bah non en fait. Bah, que tu parles de ça, je trouve ça super intéressant parce que Mhm. moi, dans les rêves, à chaque fois où je meurs ou alors où je suis sur le point de mourir, je me Mhm. réveille. Ok, ouais. C'est pas toi ou en mode, enfin, si j'ai bien compris, toi, en mode t'es en train de te noyer, mais d'un coup, en fait, tu te rends compte que, bah non, en fait, ça va. Ouais, voilà, et ça continue. Et je me dis, ah, en fait, tranquille, rien à signaler. Mais RS. tu vois, ça c'est super intéressant parce que, ouais, à chaque fois que je meurs ou quoi que ce soit, je me réveille. Ok, oui. Mais alors, du coup, ni toi ni moi, on a eu cette expérience de ressentir la mort en rêve. Parce que toi, tu te Mais, réveilles et moi, elle n'arrive jamais. mais Et, est-ce que au final, est-ce qu'au final on peut ressentir la mort bah, dans justement, ses rêves? c'est une bonne question. Et je me dis, dans ce cas-là, le gars qui a écrit cette chanson, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce que c'était juste pour le lyrisme des paroles? Ou est-ce que vraiment, lui, dans ses rêves, des fois, il rêve qu'il meurt et il est mort et il ressent quelque chose? Bah écoute, c'est une bonne question. Ça, je t'avoue que j'en Voilà. sais pas plus. Je ne sais pas non plus, mais je voulais avoir ton avis sur la mort en rêve. Et donc, tu te réveilles. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Enfin, donc, bon, voilà. Non, mais ouais, C'est tout ce que je enfin, voulais oui, savoir. je t'avoue, je sais pas quoi dire de plus, mais ouais, c'est ça. Genre, je me réveille. Je me réveille en panique. Enfin, voilà quoi. Purée. Bah, c'est dingue. Mais ça, tu vois, ça m'est passé récemment. Parce que je pense qu'à l'époque, je me réveillais aussi en panique. Mais ouais, ça fait je dirais, peut-être 1 ou 2 ans où même en rêve, la mort ne m'atteint pas. Je touche du bois. Bah écoute, c'est bizarre, mais ok, ok, Ouais. je vois. Et après, je me Je sens vois. super badass. Je me dis, putain, en fait, En fait, je suis bon, mortel. ouais, c'est ça. Dans le rêve, tu te dis, bah, en fait, putain, je sais respirer sous l'eau et tout, je savais pas ça. Et tu continues à nager comme ça. Et après, tu sais, tu vas dans un lac, tu testes, puis au bout d'un moment, Il bah y a en plus fait, d'air. non, ça marche pas.
bien, je l'ai jamais fait en vrai, mais en rêve en tout cas, putain, quel stamina, comme on dit. Quel oxygène. Ouais, ouais, non, non, bah, Le ok, bonheur. en Bah effet. voilà. En tout cas, voilà. Et du coup, je voulais aussi dire, à propos de la dépression, je précise juste, alors, en dépression, effectivement, je sais pas si les gens dorment pour rêver et pour faire une pause de la vraie vie. Enfin, ça doit être sans doute une des raisons. Mais en plus, j'ai appris que c'était un cercle vicieux. Donc je fais une Mhm. parenthèse là-dessus. Dans le sens où, en dépression, t'as tendance à plus dormir. Parce que justement, t'es pas bien et tout. Et t'as l'impression que ça va te faire du bien. Que ce soit pour les rêves ou juste pour faire une pause. Mhm. Mais en fait, plus tu dors et plus t'es en dépression. D'accord, ok, ok. Apparemment. Donc en fait, quand ça va pas, un des premiers réflexes, ce serait effectivement de s'allonger et de rien faire et de dormir, alors qu'en fait, ça peut au contraire faire l'effet totalement inverse, et si tu dors trop, tu vas être encore plus mal qu'avant. Donc il faut trouver un juste milieu dans ces cas-là, que tu sois en dépression ou pas, hein. Des fois, on a des périodes où on n'est pas bien, et on a tendance directement à aller se coucher, mais en fait, c'est peut-être pas la bonne solution. D'accord, ok. Ah, bah, Bon, c'est intéressant, c'est petite intéressant. information, je sais plus d'où j'ai appris ça, mais voilà, Ok, bah, tu vois, ouais, c'est c'est tout. intéressant parce que je ne le savais pas. Et C'est voilà, beau tu n'es d'apprendre des peut-être choses. exactement, c'est très beau, et tu n'es peut-être pas le seul qui ne le savait pas, donc je répands les informations. C'est bien, Voilà, il faut il faut. répandre les informations. C'est d'utilité publique, parce que je crois qu'on est tous plus ou moins, enfin c'est plus ou moins possible d'avoir des problèmes de santé mentale plus ou moins élevés Bah, pour tout le monde. bah c'est ça, enfin, surtout actuellement, dans le contexte actuel, c'est vrai que Ouais. c'est vrai que ça devient compliqué. Donc, non, c'est quelque chose que, oui, Mm, je pense que beaucoup de monde peut ressentir à un moment ou à un autre, quoi. c'est clair, bien sûr. Et bah d'ailleurs, justement, je trouve que je crois pas que j'ai été en dépression, personnellement, Mhm, mais je suis quelqu'un de très mélancolique, mhm, naturellement. ouais. Mhm. Donc, souvent, j'ai l'impression d'être triste pour X raisons, hein. Il y a plein de choses qui peuvent arriver en fonction des périodes, et voilà. Euh, Moi, je trouve que ça va en ce moment, et puis j'ai appris à vivre avec, donc je connais un petit peu mes petits pics de mélancolie. Mhm. Boo, gonna cry. Voilà. Mais par contre, je me souviens que bah, justement, quand on était à la fac, il y a une période où vraiment j'étais pas bien. Ok. Mais encore une fois, je pense pas que c'était la dépression. Je pense juste que c'était vraiment mélancolie puissance 1000. Parce que j'aimais pas trop. J'aimais pas la fac déjà. Et bah, comme on me le disait assez fréquemment, à part toi et un ou deux autres amis, j'aimais pas beaucoup, voire pas du tout les gens à la fac. Donc, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans ton entourage. Mhm. T'as plus tes amis du lycée, donc ça aussi, faut faire avec. La fac, c'était nul à chier. Pardon, Mulhouse. Non, mais voilà. Et bah, du coup, j'ai toujours eu des rêves un peu ouf, Mhm. enfin pour ma D'accord. vie future. Et du coup, j'en pouvais plus d'attendre que les trucs que je voulais faire dans ma vie se réalisent. Ne serait-ce que voyager, ne serait-ce que aller à des concerts. Mhm. C'est quelque chose que j'ai fait très très tard. Donc j'étais vraiment tout le temps assez triste à cause de ça. Et je me souviens effectivement d'une époque où je me réveillais souvent en me disant putain, j'aurais préféré rester endormie, pas pour toujours, mais putain, au moins il se passe un truc, tu vois. Et c'était pas dans le sens j'ai envie de mourir, hein. C'était juste dans le sens putain, ce rêve, j'aurais bien aimé le prolonger parce que Ouais, ouais, clairement, ouais. ma vraie vie, c'est nul à chier à côté, tu vois. Ouais, ouais, non, j'ai déjà eu ce type de pensée, ouais, ouais. Voilà. C'est très malsain, et justement, c'est pour ça aussi que je trouve intéressant qu'on en parle par rapport aux gens qui vraiment poussent ça à l'extrême et font en sorte de vraiment rêver de ce qu'ils veulent et de faire des rêves lucides ou de shifter, voilà. Ça peut être quand même très malsain, je pense, Mhm. selon le contexte.
Oui, 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 bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense, Mm. en fait, c'est comme tout dans la vie, il faut un équilibre, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je pense que à petite dose, ça peut être quelque chose de bénéfique parce que ça te permet, je sais pas, ça te permet d'entretenir ton esprit créatif, ça te permet enfin, ouais, peut-être de te sentir un peu mieux, histoire voilà, de supporter un peu plus la vie en général ou voilà. Mais Mm. ouais, ça reste à prendre avec des pincettes, quoi. Bien sûr. Ça reste des chimères. C'est ça. C'est beau J'utilise ce que des tu viens de mots dire. un peu. Tu commences à utiliser des mots savants. Exactement. Bientôt, ce podcast, il sera sur Arte. J'élève le niveau. Mais du coup, il va falloir faire traduire ça aussi en allemand. Oh non, pas Oh ça. si, pas Pas ça, ça, Zinedine. Zinedine. Non mais voilà. Non mais je trouve que c'était intéressant de parler de ça avec toi Mm. et voilà. Je trouve que c'était une discussion intéressante sur les rêves Sur les rêves. Exactement. notamment. Voilà. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Euh, Encore une fois, je le répète, pour nos deux auditeurs, ta mère et la mienne. D'accord, elles vont Euh, juste écouter les 2 premières minutes. c'est ça, ils ont déjà arrêté, il n'y a plus personne là, actuellement. Non, mais enfin, ce serait vraiment chouette d'avoir les avis bah oui, des auditeurs quand on en aura. En effet, ouais. Et ouais, ça m'intéresse tout particulièrement, les rêves. Et ben, pour la suite, pour les prochains épisodes, on préparera d'autres sujets comme ça à débattre et à D'autres partager. sujets aussi passionnants. On va essayer. Peut-être un peu plus léger, on verra selon nos humeurs. Oui, Mais oui, ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était un bon, comment on peut appeler ça, une bonne mise en bouche. oh, une belle mise en bouche. Une belle mise en bouche même. Hmm. Ok, bah écoute, très contente que ça t'ait plu. Voilà, je crois que c'est tout. On remet ça quand tu veux. Bien sûr. On remet ça la semaine prochaine, même jour, même heure. Même jour, Même même heure, pomme. même endroit. Est-ce Voilà, tout qu'il ça, dit quoi. même pomme dans la chanson? Ou il dit autre chose que j'ai jamais compris? Alors je t'avoue que cette chanson, je n'ai jamais vraiment écouté. C'est qui? C'est Patrick Bruel? Oui, c'est Patrick. Ouais, je t'avoue que Patrick, je suis pas très fan, tu sais, c'est pas pour le Dit-il en délire. faisant sa voix chevautrante. J'allais le Non, faire aussi. je sais juste qu'il a une voix bizarre et qu'il est fan de poker. D'ailleurs, le même Ouais, c'est de vrai. lui avec le poker est juste incroyable. Et fantastique, c'est vrai, c'est Il vrai. est incroyable. Mais du coup, Indémodable. je ne peux pas te répondre sur les paroles. Je suis Bon, désolé. et bien là alors, encore une fois, les auditeurs, répondez-moi sur les paroles. Parce que je n'irai pas chercher. En commentaire. Exactement, laissez un commentaire avec les paroles exactes. Eh Voilà. ben, dans tous les cas, on espère que ce petit débat vous aura plu, Mhm. que vous allez nous suivre Oui. et que on puisse faire dans un futur assez proche des émissions où on peut un peu Mhm. justement où on peut un peu interagir avec vous. Ouais. Ça serait intéressant et voilà quoi. En tout cas, moi, je vous dis le mot de la fin en vous Mhm. disant stay blessed. Stay blessed.